Bonjour à tous, je suis Jean-Christian Rivet, spécialiste des réseaux, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir pour ces live sessions Sandrine Lermenier, qui est coach et consultante en organisation et en système de management. Alors Sandrine est aussi une experte dans les techniques de les management de process communication, et donc elle va nous présenter cette méthode-là, ces outils-là, et nous éclairer sur la façon dont on peut progresser, faire progresser ses équipes. Sandrine, je te laisse la parole. Merci Jean-Christian. Écoute, je suis ravie de pouvoir présenter la process communication qui est en fait l'un des trésors de ma boîte à outils de consultante, de formatrice et de coach. C'est un outil que j'affectionne tout particulièrement parce qu'il est à la fois très simple et très puissant. Alors aujourd'hui, je vais l'aborder sous l'angle du fonctionnement en équipe. On utilise la process com pour améliorer ses aptitudes, ses compétences individuelles, mais on peut aussi l'utiliser pour améliorer le fonctionnement d'une équipe. Alors, dans un premier temps, je vais expliquer rapidement en quoi consiste la process communication, et puis après, je prendrai un exemple. Et donc, pour cet exemple, je vous propose de prendre une équipe, un exemple d'équipe, et en l'occurrence, un comité de direction fictif qui doit en fait conduire une réunion. Et puis, on aura en fait cette réunion sous deux versions. La version 1, c'est la réunion sans process com qui va se dérouler. Alors, on verra que il y a quand même pas mal d'enjeux pendant cette réunion. Et puis ensuite, on la refera en version 2 avec la process communication et on verra les principes et les bénéfices que l'équipe va pouvoir en tirer. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que la process communication? Eh bien, c'est à la fois un outil de communication et un modèle de découverte de sa propre personnalité et de celle des autres. Alors, c'est une théorie qui a été développée dans les années 70 par un psychologue américain qui s'appelle Tybee Keller à partir de ses observations des relations et du management dans l'entreprise. Il était passionné par les phénomènes de gestion du stress négatif, les phénomènes de mécommunication, et il a cherché à modéliser les comportements des uns et des autres pour pouvoir s'en servir et pour pouvoir en fait adopter des stratégies de communication en fonction des personnalités des uns ou des autres. Alors, vous vous rendez compte que, effectivement, quand on parle de gestion de stress, gestion de conflit, eh bien, ces études ont fortement intéressé la NASA, puisqu'en fait, la NASA a subventionné ces études pour recruter et former des équipages d'astronautes. On imagine forcément que c'est des équipes qui sont sous tension quand elles sont envoyées dans l'espace et il est important qu'elles sachent gérer différentes situations. Alors, cet outil, de façon anecdotique, a également été utilisé par Bill Clinton lors d'une de ses campagnes électorales pour entraîner ses équipes de communication. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, le premier principe de la process communication, c'est que la façon dont on transmet le message, la forme, a autant et souvent plus d'importance que le message en lui-même, le fond. Si je prends un exemple, par exemple, si je veux vous dire que les trains arrivent à l'heure, donc, je peux vous dire ça de cette façon-là. Les trains arrivent à l'heure. Et je peux aussi vous le dire de cette façon-là. Les trains, ils arrivent à l'heure. Donc vous voyez bien qu'en fonction de la façon dont on va diffuser le message, eh bien, il va y avoir un sens en dessous. C'est comme s'il y avait deux niveaux en fait. Il y a le niveau du message et le niveau de la forme. Et en fait, la process communication nous aide à décoder le sens qui se trouve derrière le fond, donc décoder la forme de façon à ce qu'on soit plus conscient du processus et qu'on détecte dans notre communication eh bien, des signaux de mécommunication, des premiers signaux de stress qui peuvent faire que notre communication, elle va potentiellement dégénérer. Et au niveau d'une équipe, eh bien, la ProcessCom nous donne en fait une grille de lecture pour identifier avec l'ensemble des membres de l'équipe quelles sont les conditions de réussite et d'efficacité collective et également les points de vigilance auxquels il faut faire attention. Alors, un des principes clés de la process communication, c'est la structure de personnalité. Donc, en ProcessCom, on modélise ça sous la forme d'une maison avec 6 étages. Et à chaque étage correspond un type de personnalité et également une ressource, une famille de ressources.
Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a tous 6 étages. Donc, on a tous en nous les ressources des 6 types de personnalités de la process communication. Et le deuxième principe de la process com, c'est qu'au cours de notre histoire, en fait, on va développer plus ou moins des caractéristiques de chaque type de personnalité. Et de telle sorte que, eh bien, en fonction des situations, eh bien voilà, on va avoir plus ou moins d'énergie ou de compétences dans un ou plusieurs types de personnalités. Et quand on établit son profil, eh bien, on obtient une autre information qui est le premier étage. Donc, le premier étage de la structure de personnalité, c'est ce qu'on appelle la base. C'est le type de personnalité que l'on va le plus développer très tôt, en tout cas, dans notre vie. Et c'est à partir de la base que l'on va communiquer. Et c'est également à partir de la base que l'on préfère que nos interlocuteurs s'adressent à nous. Ensuite, eh bien, on voit qu'il y a d'autres étages et qu'il n'y a pas forcément la même quantité d'énergie ou la même taille dans chaque étage. On voit qu'au deuxième étage, on a un peu plus le deuxième étage est un peu plus grand que le dernier. En fait, ça symbolise la quantité d'énergie ou de notre talent à utiliser ces ressources-là, parce qu'en fait, au cours de la vie quotidienne, tout au long de la vie, on rencontre des situations et en fait, on doit mobiliser des ressources, on doit mobiliser des éléments de langage, des talents qui sont à différents étages. Donc, on imagine bien que monter au 6e, eh bien, il faut prendre un peu plus notre élan, ça demande de l'énergie et donc, par moment, eh bien, on peut être en manque d'énergie. On est peut-être stressé, on est peut-être un peu moins patient. Et à ce moment-là, il y a un deuxième type de personnalité qui est important pour nous, c'est notre phase. Donc, la structure de personnalité nous donne le type qui est associé à notre phase. Et en fait, la phase, c'est un peu le lieu de ressourcement. Quand on est fatigué, en perte d'énergie et qu'on n'a plus vraiment la possibilité de monter dans les étages pour aller accéder à certaines ressources, eh bien, quand on a fait son profil ProcessCom, quand on se connaît bien, eh bien, on repère ces signaux et on sait qu'il faut qu'on retourne à l'étage de notre phase pour recharger les batteries. Donc, chaque type de personnalité est bon et positif. Il n'y a pas un type qui est plus valorisant que l'autre. On a tous de toute façon nos talents et les 6 types dans notre profil. Donc, pour résumer, en fait, la ProcessCom nous donne des informations sur nos points forts. Donc, ce sont nos talents et en fonction de nos types de personnalité dominants, eh bien, on a développé plus ou moins nos points forts. Et si, avec un peu d'entraînement, avec un peu de pratique, eh bien, on peut être amené à développer les talents, les ressources des autres étages de notre maison. Eh bien, et c'est en fait ce qui va nous permettre de devenir un meilleur communicant. La deuxième information que nous donne notre structure de personnalité, c'est nos styles d'interaction. À chaque type de personnalité correspond un style d'interaction privilégié. Donc, on imagine bien que quand on est manager, par exemple, le style d'interaction qui correspond à notre base, eh bien, ça va être notre style de management préféré. Et en fonction des collaborateurs que l'on a, eh bien, ce style d'interaction va être plus ou moins adapté. Donc, la ProcessCom recommande aux managers eh bien, d'adapter son style d'interaction en fonction des profils de communication, des profils de personnalité des collaborateurs et des collègues avec lesquels on interagit. La process communication nous donne aussi des éléments concernant les besoins psychologiques. Alors, à chaque type de personnalité est associé un ou deux besoins psychologiques particuliers. Ce sont en fait des désirs puissants, des besoins qui nous motivent à vouloir certaines choses et à agir d'une certaine façon. Et quand on connaît sa phase, eh bien, on connaît les besoins psychologiques qui sont associés à notre personnalité, qui sont associés à notre type de personnalité. Et donc, quand on est en perte de vitesse, quand on n'est pas forcément en grande forme et qu'on sent qu'on a besoin de se ressourcer, eh bien, on connaît les besoins qui nécessitent d'être satisfaits pour retrouver de la motivation. Alors, je vous propose de prendre un exemple. Et pour ça, je vous propose de
de vous présenter une équipe, et en l'occurrence, c'est un comité de direction. Donc, c'est une entreprise de Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle SAM, et puis j'ai dressé un petit peu le tableau pour que vous compreniez ce qui se passe. Donc, dans cette entreprise, eh bien, le dirigeant s'appelle Patrick. Donc, Patrick a fondé l'entreprise il y a une quinzaine d'années. Il avait une idée géniale, une idée innovante, et en fait, son idée a très vite rencontré du succès. Donc, à partir de là, il a fallu qu'il structure un peu son entreprise, et rapidement, 1 an après, il a invité Gilles, donc son copain, à le rejoindre dans l'aventure. Donc, Gilles, aujourd'hui, l'entreprise s'est bien développée. Il anime une équipe de 4 chargés d'affaires et puis un réseau d'une dizaine d'agents commerciaux. Il a vraiment le nez pour détecter chez les clients les besoins techniques par rapport aux nouveaux produits. Du coup, les ventes ont explosé, il a boosté les ventes et donc su adapter techniquement les produits. Ensuite, eh bien, c'est Karine qui est arrivée. Karine, elle est responsable de la production et elle est arrivée assez rapidement aussi parce que eh bien, l'entreprise a dû se structurer, passer d'un mode un peu artisanal à un mode plus industriel. Et donc, Karine, elle est arrivée pour organiser l'atelier, structurer la planification et mettre un peu d'ordre dans tout ça. Alors Karine, elle est très engagée, elle est très consciencieuse, elle a vraiment gagné la confiance de toutes les personnes en production parce que ses équipes trouvent qu'elle est vraiment juste dans son style de management, elle est très engagée, elle a une capacité à résoudre les problèmes qui plaît. Alors par contre, parfois, elle a un petit peu de problème avec Gilles parce que bon, elle trouve que Gilles, il a un côté un peu chien fou et c'est sûr que ce côté-là, elle trouve que ça n'a pas vraiment sa place au travail. Mais bon, elle reconnaît que Gilles, il a une capacité quand même pour détendre l'atmosphère et que parfois, c'est très utile. Alors, avant la crise sanitaire, eh bien, l'entreprise vivait une croissance assez forte. Et donc, Patrick a décidé de recruter Marie, qui, elle, donc, vient de l'extérieur et qui était là pour le seconder. Donc, Marie, elle est à présent en charge de tous les aspects financiers de l'entreprise et les ressources humaines. Par contre, Marie, elle est arrivée en février, donc juste 1 mois avant le confinement. Elle ne connaît pas bien ses collègues, elle ne connaît pas bien ses collaborateurs, et la plupart de ses collaborateurs, en fait, ont été mis en télétravail assez vite. Toutes les fonctions support ont été mises en télétravail, et du coup, eh bien, elle n'est pas très à l'aise avec tout ça. Elle a bien conscience que son poste a des enjeux, la réussite dans sa fonction a des enjeux et qu'il y a des preuves à faire. Donc, aujourd'hui, eh bien, c'est lundi. C'est lundi et c'est réunion de crise. Parce qu'en fait, à cause de la situation économique liée à la Covid-19, eh bien, la plupart des grands clients ont annulé ou reporté les commandes sur des produits phares. Donc Patrick est très nerveux, il a l'impression qu'il a les pieds et les mains liés, et là, en fait, il a demandé à Marie de mettre à jour les indicateurs et de mettre à jour les chiffres et de présenter tout ça au comité de direction restreint, de sorte que chacun puisse prendre des décisions et ses responsabilités. Donc Marie, elle est dans ses petits souliers. Déjà qu'elle trouve que ses collègues ne sont pas très chaleureux avec elle. Gilles est sympa de temps en temps, mais bon, Patrick la brusque souvent. Et puis Karine, elle a l'habitude de monter sur ses grands chevaux. Donc là, elle n'est pas très à l'aise. Mais bon, la réunion démarre comme prévu. Il est 10h. Patrick ne perd pas de temps en blabla et il demande rapidement et sèchement à Marie de prendre la parole. Donc voilà Marie qui déroule ses planches. Elle sent bien qu'il y a une tension autour de la table et elle a du mal à gérer la pression. Donc elle commence à bafouiller, elle se mélange les pinceaux dans les planches, dans les chiffres, et elle remarque tout de suite que Karine a froncé les sourcils d'agacement. Et elle arrive enfin à sa conclusion. Parce qu'en fait, pour détendre l'atmosphère, pour rassurer l'équipe, eh bien, elle a imaginé une solution qui, pour elle, permettrait en fait de passer ce cap difficile. Et donc, elle explique à ses collègues qu'ils vont devoir augmenter le taux de chômage partiel dans l'entreprise, mais cette fois, eh bien, de façon équilibrée dans tous les secteurs de l'entreprise. Voilà, elle explique ça, elle arbore un sourire timide et puis elle guette l'approbation dans les yeux de ses collègues. Mais alors là, c'est pas du tout ce qui se passe.
Karine explose. Mais c'est n'importe quoi comme idée, Marie. Et comment peux-tu nous présenter des chiffres pareils? D'où est-ce qu'ils sortent, tes chiffres? Pour comprendre le comportement de Karine, en fait, il faut bien comprendre ce qui s'est passé juste avant la réunion. En fait, dès 7h30 ce matin-là, Karine a reçu les délégués du personnel. Elle a compris que la colère qui commençait à gronder dans l'atelier depuis quelque temps, eh bien, commençait à faire des ravages. En fait, les équipes dans l'atelier sont réduites avec le chômage partiel, mais la charge, elle, n'a pas vraiment été réduite en proportion. Les produits qui tournent aujourd'hui sont beaucoup plus complexes, c'est un peu des moutons à 5 pattes, et du coup, les gens courent un peu partout d'entre les postes, et puis les opérateurs supportent de moins en moins ça. Et puis, en même temps, qu'est-ce qu'ils observent? Eh bien, ils observent que les gens dans les bureaux, eux, sont en télétravail. Donc, il y a un peu deux poids, deux mesures dans cette entreprise. Il y a ceux qui prennent des risques en venant bosser, et puis il y a ceux qui sont chez eux tranquillement et qui n'ont aucun problème, quoi. Donc, Karine, elle n'en veut pas de cette solution. Alors, elle ajoute: et comment as-tu calculé tes projections d'ailleurs? Je suis certaine que tu n'as pas pris en compte les affaires tordues que Gilles a dans les tuyaux avec les nouveaux produits. Moi, je refuse catégoriquement de retourner voir mes chefs d'équipe pour leur annoncer que certains vont gagner moins, tandis que d'autres vont devoir travailler plus. Je fais déjà le maximum pour vous éviter des mouvements sociaux, alors... Et Gilles lui coupe la parole. Eh, les petits gars, vous déconnez là? Vous n'allez pas me demander d'annuler mes prospects en plus? C'est quand même moi qui fais tourner la boutique ici. Et puis, quant à toi, Karine, mes commandes tordues, là, c'est pas moi, je suis pas responsable de cette situation. Moi, mes produits, ces commandes tordues, là, comme tu dis, eh bien, c'est là-dessus qu'on fait le plus de marge. Donc, moi, il est hors de question, jamais vous me réduiserez mes effectifs. Donc là, forcément, la situation, elle a un petit peu dégénéré. On imagine bien que Gilles s'est redressé, il a fait tomber sa chaise en se levant, et Karine, elle est prête à en découdre, elle fusille Gilles du regard. Quant à elle, Marie, elle est prostrée sur sa chaise, elle est au bord des larmes, et elle se dit: mais qu'est-ce que j'ai bien fait pour déclencher cette crise agressive? Dans quelle équipe de fous je me suis retrouvée? Jamais je vais réussir à m'intégrer dans cette... Alors elle se retourne vers Patrick d'un air implorant. Et Patrick, justement. Alors Patrick, lui, eh bien, figurez-vous qu'il est un peu excédé par cette réaction. Il n'a aucune envie d'arbitrer une cour de récréation. Ce qu'il attend, en fait, de ses collaborateurs, c'est de l'autonomie, c'est de l'efficacité, c'est pas des problèmes. Donc, il fait signe à Gilles de se rasseoir, et puis il hausse le ton. Tout ça, ce n'est pas mon problème. Si je vous paye, c'est pour trouver des solutions. Il est hors de question que je perde mon temps dans cette réunion, donc vous retournez dans vos bureaux, mettez-vous au travail, et demain, revenez-moi avec des solutions et pas des problèmes. Voilà. Fin de la réunion. Voici la version 1 de cette réunion de crise à 10h le lundi matin. Et là, je vous propose de rembobiner le film, de revenir en arrière et de vivre en version 2 la même réunion, mais avec la process communication. Donc, on prend les mêmes et on recommence. Même équipe, même contexte, même enjeu, même personnalité et mêmes inquiétudes. La seule donnée qui change, c'est qu'à l'arrivée de Marie en février, Patrick avait organisé un séminaire process communication avec toute l'équipe. Lors des séances de travail, chacun avait découvert son profil, avait découvert son style de management, son style d'interaction préféré, ses points forts, ses besoins, et puis avait découvert comment fonctionnait l'autre aussi. Quels étaient les besoins de l'autre et comment l'autre aimait bien interagir en réunion ou avec ses collaborateurs. Donc, quand commence la réunion de crise, la réunion du lundi matin à 10h, eh bien, chacun sait déjà comment fonctionne l'autre et a déjà expérimenté et testé les bénéfices de la process com. Donc, pour vous mettre au même niveau d'information, je vous donne des informations sur le casting. Donc, en fait, Marie. Alors Marie, en process communication, elle a une dominante empathique. Elle est compatissante, sensible, chaleureuse. Elle a une habileté naturelle à s'occuper des autres, à créer de l'harmonie, et elle aime faire plaisir en fait. Il est essentiel pour elle d'installer des relations conviviales et humaines. Alors pour communiquer efficacement avec Marie, il est nécessaire de s'intéresser à elle authentiquement avant d'aborder les sujets de fond, de l'écouter avec empathie et de l'assurer de son soutien.
Parce que si elle est sous stress, eh bien, elle va manquer d'assurance, de fermeté dans ses décisions, et par crainte de froisser. Et si le stress s'accentue, eh bien, elle peut aller jusqu'à se sentir coupable et à se dévaloriser. Ça, c'est pour Marie. Si on prend le cas de Gilles, eh bien Gilles, lui, il a une dominante qu'on appelle rebelle. Donc il est spontané, créatif, ludique. Son talent à lui, c'est sa capacité à travailler en s'amusant et à profiter de l'instant présent. Il a une habileté naturelle à nouer des contacts et à s'enthousiasmer. Pour lui, il est essentiel d'être différent des autres, d'être créatif, d'être très actif. Et sa motivation passe en grande partie par la qualité de la relation qu'il a avec ses collègues et avec sa hiérarchie et avec l'ensemble des personnes avec qui il interagit. Alors Gilles, lui, quand il est sous stress, eh bien, il va plutôt donner l'impression de perdre son cerveau, il va devoir fournir des efforts. Et puis, si ça augmente, il peut aller jusqu'à blâmer son entourage et rejeter la responsabilité sur les autres. Donc, pour communiquer efficacement avec Gilles, eh bien, il faut utiliser un ton enthousiaste, plaisanter avec lui, et l'humour, souvent, ça permet vraiment d'aborder un sujet délicat. À présent, parlons de Karine. Eh bien, Karine, elle a une dominante persévérante, c'est-à-dire que sa morale, elle est élevée et qu'elle va au bout de ses engagements. Elle est très dévouée, elle est très engagée, très consciencieuse. Karine, elle perçoit les situations et à travers le filtre de ses opinions. Donc, quand elle observe quelque chose, elle va commencer par juger d'abord. Et pour elle, il est essentiel que chacun s'implique et respecte certaines valeurs. Elle a besoin qu'on l'écoute et qu'on respecte son point de vue. Si elle est sous stress, Karine, elle va commencer par se focaliser d'abord sur ce qui ne va pas. Si le stress s'accentue, elle peut même aller jusqu'à imposer son point de vue, ne plus écouter ni personne, et puis se mettre en fait à partir en croisade. Donc pour communiquer efficacement avec Karine, eh bien, il faut la questionner sur sa façon de voir les choses, il faut l'écouter, et puis valoriser son travail et son implication. Et pour finir le casting, eh bien, Patrick. Donc Patrick, lui, il a une dominante promoteur. Il est adaptable, charmeur, plein de ressources. Il a une forte capacité à décider et à se lancer dans l'action rapidement. Patrick, lui, par contre, s'il est sous stress, eh bien, il va attendre des autres qui se débrouillent tout seul. Il n'apportera aucun soutien. Et si ça dégénère, il peut même monter les gens les uns contre les autres. Donc, pour communiquer efficacement avec Patrick, il faut aller droit au but, être bref et direct. Donc, on reprend cette réunion. Il est lundi matin, il est 10h, ça commence pareil. Marie, elle est toujours toujours stressée par sa prise de parole, elle est dans ses petits souliers, elle déroule ses planches, elle bafouille, elle mélange les chiffres, elle arrive à sa conclusion avec soulagement, et puis elle observe les réactions. Alors bien entendu, Gilles et Karine, ils sont toujours pas contents de son idée, ils sont toujours en désaccord avec son idée. Seulement, lorsque Marie s'est exprimée, eh bien, ils ont repéré les signaux de stress chez Marie. Et ils savent bien que s'ils veulent discuter de sa solution et que leurs contraintes, leur point de vue soient pris en compte, il va falloir que chacun, et en particulier Marie, retrouve ses moyens. Donc Karine décide de prendre la parole. Ok Marie, j'ai bien aimé ta présentation, je la trouve complète et très fouillée. Cependant, je suis moins à l'aise avec ta solution, je dois le dire, parce que c'est pas vraiment ce que j'attendais, mais je suis convaincue que quand tu y as réfléchi, ton critère déterminant était en fait que chaque secteur soit mis à contribution de façon équilibrée. Et ça, c'est une valeur sur laquelle nous allons pouvoir nous entendre. Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais bien qu'on vérifie avec Gilles si toutes les données commerciales ont bien été intégrées dans les projections. Gilles fait un petit clin d'œil à Marie. Quant à Patrick, il poursuit avec un grand sourire. Merci Karine. Et merci beaucoup Marie pour ta présentation. Je sais que tu y as mis tout ton cœur et j'apprécie que tu aies proposé cette fois-ci une solution à partir de laquelle nous allons pouvoir débattre. C'est exactement pour ça que je t'ai embauché et je m'en félicite. Et là, il continue en s'adressant à tout le monde. Karine, je sais que le climat est tendu dans ton secteur et je respecte l'investissement que tu déploies auprès de tes équipes. J'ai confiance en toi.
pour qu'on trouve en fait avec toi une solution acceptable et juste pour le plus grand nombre. Et pour ça, je suis à tes côtés si tu en as besoin. Il se tourne vers Gilles. Gilles, c'est pas la première fois qu'on a affaire à une crise, tous les deux. On s'en est toujours sortis et il n'y a aucune raison que ça change. Sur le coup, on a besoin d'idées nouvelles. Donc ce serait top si tu pouvais travailler avec Karine et Marie. Ensuite, Patrick s'adresse à tous. Dans l'immédiat, ne changeons rien concernant l'effectif en chômage partiel. Karine a raison, recalculons d'abord les chiffres avec les dernières prévisions commerciales de Gilles. Gilles prend la parole. Ça me botte de m'en charger avec Karine et Marie. On va faire du bon boulot et puis on va pas se prendre la tête. Karine rétorque. Ok pour moi. Et puis elle s'adresse à Marie. En fait, Marie, tu as une manière très bienveillante d'aborder les choses et les gens et j'aimerais bien, j'ai besoin d'avoir ton avis en fait sur la meilleure façon d'expliquer tout ça dans l'atelier pour les faire accepter le moment venu. Alors Marie ose intervenir. Dans mon ancien poste, nous avions résolu une situation du même genre en développant la polycompétence. Le personnel était ravi au final, parce qu'en fait, ils avaient vraiment apprécié que leur poste soit enrichi. Gilles répond « Top, Marie !» avec un petit clin d'œil. Quant à Patrick, il conclut « Entendu. Donc, rendez-vous dans 2 jours, même heure, avec les chiffres définitifs et vos propositions. » Gilles ajoute « Et si tout est nickel, je paie ma tournée mercredi soir. » Marie sourit. Je savais bien que nous étions une équipe formidable. Voilà. Toute ressemblance avec des situations que vous auriez déjà connues est bien sûr purement fortuite et pure coïncidence. Donc, bien entendu, on est d'accord, c'est une situation caricaturale, les profils sont un peu caricaturaux, ils sont poussés à l'extrême, mais vous avez senti quand même la différence d'énergie et en fait, ça donne quand même une bonne idée de la façon dont les choses peuvent dégénérer, ce qui se joue, et en l'occurrence, ce qui peut aussi se perdre. En fait, Karine et Patrick ont choisi d'adapter leur communication au stress que manifestait Marie, et Patrick, ça a permis de calmer le jeu aussi parce qu'il a choisi une façon de s'exprimer qui était vraiment adaptée au profil de chacun. Du coup, chacun s'est senti pris en compte et a pu s'adapter à l'autre, et du coup, la situation n'a pas dégénéré. La process communication en équipe, ce sont ça les bénéfices. C'est qu'on gagne du temps dans la relation parce qu'on a une meilleure compréhension de son fonctionnement et du fonctionnement des autres. Ça aide à mieux communiquer entre nous, à favoriser la bienveillance, la confiance et la patience. Alors, d'un point de vue collectif, on a bien compris, ça favorise la coopération, ça apaise les tensions, ça donne des clés du coup et une grille de lecture pour comprendre le fonctionnement en équipe et déjouer les pièges de la communication, mais on peut s'en servir également au niveau individuel. Quand on a besoin, par exemple, de développer des compétences, de faire aboutir un projet, ou bien d'accompagner une période de transition. La ProcessCom peut nous donner des clés par rapport à ces objectifs-là. Si on a besoin aussi, par exemple, de modifier un comportement que l'on perçoit comme pénalisant ou de gérer une relation compliquée avec un collaborateur ou bien un responsable. Donc voilà, j'ai été ravie de vous présenter ce modèle que je trouve assez simple dans sa compréhension, mais très puissant. C'est sûr qu'on n'est pas rentré dans le détail de plein de choses autour de la ProcessCom, mais en tout cas, j'espère que je vous ai donné envie d'aller plus loin et d'en apprendre davantage sur le modèle. Et si c'est le cas, écoutez, je vous propose 3 ressources. Donc, la première, c'est d'abord mes coordonnées parce que vous avez peut-être besoin d'échanger en off sur une situation particulière ou un besoin spécifique. Ensuite, je vous propose le site français de la Process Communication sur lequel vous allez pouvoir trouver un descriptif très fouillé des types de personnalités, bases, phases et également des exemples d'interaction. Donc, c'est une mine d'or au niveau d'information. Et pour ceux qui préfèrent les livres, je vous suggère ce livre qui s'appelle Comment leur dire la Process Communication, qui a été écrit par Gérard Collignon, qui est la personne qui a introduit la process communication en France. Voilà. Merci. Maintenant, je peux répondre aux questions, s'il y en a. Oui. Une première question concernant
la façon dont on va pouvoir connaître les profils, parce que j'imagine qu'il faut faire attention à pas tomber dans des clichés. Tu en parlais tout à l'heure par rapport à ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, que je dise pas que quelqu'un a tel profil alors qu'en fait il en a un autre. Mhm. Donc comment est-ce qu'on peut savoir précisément le profil de quelqu'un? Alors, pour connaître son profil, eh bien, il faut répondre à un questionnaire spécifique de 45 questions que peut vous fournir un coach ou un formateur certifié. Donc, le coach ou le formateur aura toutes les compétences requises pour pouvoir débriefer avec vous et analyser avec vous les résultats du questionnaire. Donc, on trouve la liste des coachs certifiés et des formateurs certifiés sur le site que vous voyez à l'écran, enfin, que je vous ai indiqué, de la Process Communication et également sur le site de Calair Communication France. D'accord. Alors, j'ai une petite question qui est un petit peu technique, entre guillemets, mais c'est quand tu as besoin de faire passer tous ces questionnaires-là à tes collaborateurs, ça t'arrive parfois d'avoir des gens qui refusent, entre guillemets, je sais pas, parce qu'ils ont peur d'être dans une petite boîte ou Mm. voilà, qu'on les juge ou Oui. Ah oui, 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 je me souviens, oui, oui, c'est ça, ça arrive. Effectivement, il y a des personnes qui ont des réticences en fait à dévoiler. Ils savent pas jusqu'où ça va aller en fait, les résultats du questionnaire et ça les gêne de devoir partager ça avec leurs collègues. Donc là-dessus, en fait, ce que je propose, c'est d'abord de débriefer de façon individuelle et en toute confidentialité la personne sur son profil et je la laisse bien sûr libre de décider si ensuite elle souhaitera, elle acceptera de le partager avec le reste de l'équipe quand on fera les séminaires collectifs. Généralement, après, ils sont d'accord. Euh, le, le, le principal pour travailler dans ces coachings d'équipe, c'est vraiment de connaître la base et la phase. C'est ça qui est important pour fonctionner en équipe. et ça demande de la part de chacun beaucoup de bienveillance parce que j'imagine que là, effectivement, à un moment donné, le fait de connaître son propre profil après connaître celui des autres, bah, ça veut dire qu'on doit accepter aussi d'en tenir compte dans ses relations. Ouais. Donc, ça doit être un sacré challenge à surmonter, de remplacer des relations parfois conflictuelles par cette compréhension-là, quoi. Et c'est là donc où des personnes comme toi interviennent justement pour en fait mettre du ciment autour de tout ça, j'imagine. Voilà, du ciment et du liant, du décryptage, euh, de la dédramatisation. Voilà, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a pas de profil qui est meilleur qu'un autre en fait. Hein. Et dans une équipe, on a autant besoin de personnes logiques, responsables, engagées, que de personnes créatives, que de personnes engagées dans l'action. Donc, une bonne équipe, c'est une équipe qui a un savant dosage de tout ça. Et donc, j'imagine que quand tu es bien ou pas bien dans ton job, par exemple, il y a des gens, je pense, qui sont en train de se poser des questions sur où ils en sont professionnellement. J'imagine que ça peut être aussi une grille de lecture en se disant, ben, effectivement, j'ai un profil qui correspond pas forcément exactement au poste que j'ai depuis quelques années et ça peut expliquer pourquoi je lui sens éventuellement pas très bien. Ben voilà, parce qu'en fait, il y a effectivement un souci, enfin un élément qu'on n'a pas présenté dans la process.com, c'est une matrice qui explique qu'en fait, eh bien, on a des environnements préférés. On a des environnements qui sont plus écologiques que les autres en fonction de notre personnalité. Et puis, ben, au cours de la vie, on peut être amené à changer de phase, hein, à avoir des besoins qui changent. Et donc, à ce moment-là, eh bien, il faut que cet environnement soit adapté par rapport à, à nos besoins et à notre façon de fonctionner. Parce que, en fait, notre profil peut évoluer aussi. Oui, alors la structure de personnalité ne change pas, c'est-à-dire la base ne change pas et l'ordre des étages n'évolue pas dans le temps. Euh, Par contre, ce qui peut changer, c'est la c'est ce type de personnalité qui représente eh bien, notre motivation du moment, les besoins qu'on a besoin de satisfaire. Et ça change en fait dans le temps. Ça peut D'accord. changer. Il y a un tiers des personnes qui changent absolument pas de phase dans la vie. Quoi. D'accord. Et puis j'ai une dernière question alors, qui est vraiment très 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 basique, mais est-ce qu'il y a des profils qui seraient plutôt représentés du côté des hommes ou des femmes? Est-ce qu'à un moment donné vous avez repéré statistiquement des choses comme ça?
Oui, alors, c'est vrai que comme, c'est un modèle qui est utilisé depuis de très nombreuses années, eh bien, il y a des analyses statistiques qui ont été faites. Alors ça évolue, hein, dans le temps, mais, pendant ma formation, par exemple, on nous avait, enfin ce que l'on nous dit, c'est que, par exemple, hem, 30 de la population, je parle au niveau mondial, hein, ceux qui ont fait leur profil Processcom, 30 de la population, voire même un petit peu plus en France, auraient plutôt une base de type empathique. Et dans ces personnes-là, eh bien 75 des personnes seraient des femmes. Et à l'inverse, 25 de la population, 25 à 20 de la population aurait plutôt une base de type travail-man. Et dans ces personnes-là, 75 sont plutôt des hommes. Et c'est statistique. Voilà. D'accord. Oui, c'est pas. Après, on va pas arriver à la conclusion que comme on est un homme, on est plutôt ceci, ou comme on est une femme, on est plutôt cela. Ouais, J'imagine parce bien. que clairement, dans mon entourage et en tout cas dans mes accompagnements, eh ben, ça déjoue complètement les statistiques, hein. Oui, oui, mais ça m'étonne pas. Et puis là, mais je vais terminer par une toute petite chose qui moi m'intéresse, parce que je suis plutôt un homme de réseau et tu es membre du réseau Plus Agile. C'est donc là, on l'a vu dans une équipe intégrée dans une entreprise, mais c'est quelque chose qui peut aussi s'appliquer quand on a une communauté de réseau, par exemple. Je pense en particulier au SPN ou éventuellement certaines commissions New Tech ou après, voilà, dans le cadre Plus Agile. Ah bah bien sûr. En fait, ça s'applique à chaque fois qu'on a besoin de communiquer, à chaque fois qu'on a besoin d'interagir avec quelqu'un, à chaque fois qu'on a besoin de prendre des décisions ensemble, à chaque fois qu'on a besoin de s'entendre, de se comprendre. On n'a jamais trouvé rien de mieux pour se comprendre que de se parler, que de s'écouter. Donc, à partir du moment où où la Processcom peut aider, eh ben, ça peut aider en entreprise, ça peut aider dans les associations, dans les réseaux. Et voilà. Bien, bah écoute, c'est le mot de la fin. On n'a jamais trouvé mieux que de s'écouter, de se parler. Écoute, je Voilà. trouve ça absolument génial comme conclusion. C'est une vraie punchline. Donc, bah écoute, je te remercie beaucoup. Je pense qu'on va rendre l'antenne, comme on dit. Hein, donc, Voilà. je, Merci Jean-Christian en tout cas. Merci. Merci à toi. voilà, bah merci beaucoup, Sandrine. Et puis, bah écoute, j'espère à très bientôt sur ces sujets-là qui sont passionnants. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.